Comment travaillez-vous avec des acteurs? Pourquoi Lee Kang-shen est-il toujours dans votre film? Quelle est la raison de ces choix? Pour moi, le sens de création ne se découvre pas immédiatement, comme on ne connaît pas le sens de la vie. Et l'on peut passer sa vie à faire des recherches, des expériences dans des circonstances qui amènent à douter. Alors les acteurs comme Lee Kun-shen dans mes films, je les considère quelquefois comme le seul élément. Et c'est la seule chose que je ne changerai pas. Même si Lee Kun-shen ne change pas dans mes films, lui-même change avec le temps. Chaque fois que j'ai découvert des petits changements chez lui, c'est devenu un grand plaisir pour moi de le remarquer. Je ne suis pas un réalisateur qui peut utiliser les ressources du maquillage pour dissimuler le vieillissement physique. Je ne cache rien. Je sais que je dois faire des films sur des choses que les gens connaissent et que je connais aussi. Ainsi, dans cette idéologie, je pense que dans le cinéma, de nombreuses possibilités n'ont pas été encore découvertes. Il se produit un phénomène très général dans lequel le cinéma sert à raconter des histoires très banales, de la même manière qu'au théâtre. À un moment, la situation se bloque, s'arrête, là, comme si un but avait été atteint. Et je ne trouve pas cela intéressant, parce que c'est un objectif impossible. Il est possible de rater le film à atteindre ce but. Lee Kang-shen m'a offert une chance quand il est apparu. En fait, je ne savais pas. Je ne comprends pas encore pourquoi ma caméra ne s'est jamais détachée de son visage. J'ai toujours gardé l'intérêt pour le filmer, même si, parfois, je ne suis pas content qu'il ait grossi ou vieilli. J'ai réalisé qu'il y a quelque chose que je dois apprendre dans ces changements. C'est une partie de la vérité de la vie et cette vérité est perpétuellement en mouvement. Chaque moment de la vie n'est pas ce qu'on attend. Par exemple, on a toujours envie d'être plus beau en utilisant toutes les techniques, comme les régimes, la chirurgie. On a peur de perdre sa jeunesse. Et le crédit de vie s'épuise petit à petit. Et petit à petit, je découvre que mon cinéma traite de ces questions-là. Et pas pour raconter une histoire dans un but commercial. Je trouve que raconter une histoire, c'est dilapider les chances de faire des découvertes. Faire des films, ce n'est pas travailler comme des paparazzi qui saisissent des stars. L'apparition de Lee Kang-shen fut pour moi une chance. Et s'il n'était pas apparu, je ne sais pas ce que mon cinéma serait devenu. Avec lui, mon cinéma est devenu ce qu'il est, et c'est ça qui est intéressant. Peut-être que d'autres ne peuvent comprendre le plaisir que j'ai à le regarder évoluer selon les changements d'environnement. Et ce n'est pas un regard simple. C'est un regard empreint d'émotion. Parfois, je lui demande de faire un régime. Mais après, je me demande pourquoi je lui fais faire ce genre d'exercice. Pourquoi je fais cette demande, comme si j'étais encore resté dans une idéologie banale ou conventionnelle. Alors je ne peux pas le laisser partir. Comme si son départ me faisait aussi perdre une possibilité de poser un regard sur la vie. Alors, Lee Kang-shen, comment penses-tu te sens-tu dans le film de Tsai Ming-liang par rapport à ta vie propre? Au début, j'avais beaucoup de doutes existentiels. Savoir si je devais continuer de jouer dans ces films, car moi je suis aussi comme les autres acteurs. J'ai envie d'essayer de jouer d'autres rôles, de changer de caractère. À toujours jouer dans des films, le Tsai Ming-liang, je crois, est devenu une sorte de stéréotype de personnage. Donc c'est le moment où j'existe beaucoup. Mais après, le fait d'être encouragé par les spectateurs, je me suis dit qu'avoir une image fixe est peut-être une bonne chose. C'est pour cela que lorsque d'autres réalisateurs recherchent des personnages solitaires et mélancoliques, ils viennent me chercher. Vous ne me trouverez jamais dans des films de comédie. À la fin, je réalise aussi que les films n'ont que peu de public. Et je comprends où est ma position, ma place. Alors je l'accepte. Et j'ai envie de le faire le mieux possible. Et je le suis, et je suis devenu un réalisateur. Je suis aussi cette direction. Comme tu es dans le film de Tsai Ming-liang, y a-t-il un grand changement par rapport à ta vie réelle? Je pense que dans le cinéma, je suis moitié vrai, moitié joué. Ma technique de performance vient de mes expériences de la vie quotidienne. Et donc le film est constitué d'une moitié d'expérience de la vie et de l'autre des éléments de la trame dramatique. Beaucoup de gens disent que dans les films, je joue mon propre rôle dans la vie. Mais en fait, ils ne me connaissent pas, car les images qui me représentent dans les films sont constituées de nombreux éléments performatifs. Lee Kang-shen travaille depuis longtemps avec moi, et je ne suis pas un réalisateur qui produit beaucoup de films, une fois par an ou une fois tous les 2 ans.
Donc, la plupart du temps, Lee Kan-chen se trouve dans un état d'attente. Au début, il se sent comme un acteur, puis il oublie dans l'attente. Mais au moment où il doit jouer, il redevient un acteur. Donc, le feeling de ce métier d'acteur est chez lui un peu magique. Ce n'est pas comme pour les autres acteurs qui jouent dans des séries télévisées et qui changent de rôle chaque quart d'heure. Pour Lee Kan-chen, ce problème ne se pose pas. Moi, je trouve que je suis très égoïste par rapport à cela. Et c'est quelque chose de bien pour mon cinéma. Lee Kan-chen n'a jamais besoin de mes directives pour jouer, parce que j'ai très peur que les acteurs se mettent à jouer comme si c'était une performance technique. Et dans la plupart des cas, c'est comme ça. Par exemple, lors des Oscars, par convention, celui qui a gagné le premier prix serait la personne qui est la meilleure et les autres moins bien. C'est ridicule. Pour moi, le cinéma, ce n'est pas ça. La technique de performance pourrait être mieux comprise dans le théâtre. Mais je ne peux l'accepter dans le cinéma. Je déteste cette vision. Autrement dit, cette conception est égoïste, car les acteurs ont besoin d'une technique. Et quand mes acteurs adoptent, par exemple, une attitude, j'ai immédiatement conscience si c'est ce que je veux ou non. Mais quelle est cette technique de performance? Mais quand tu travailles avec une actrice comme Chen Xiangqi, qui a une formation classique, alors dans ces cas-là, comment travaillez-vous avec elle? En fait, ils sont très intelligents. Leurs origines représentent différents états de vie. Ce que je veux dire devant ma caméra, par exemple, que ce soit des ouvriers de la construction ou des acteurs professionnels, ce qui m'intéresse chez eux, c'est la nature de chacun plutôt que sa formation. D'accord, chacun a une profession, mais aussi chacun a son propre corps. Donc, Chen Xiangqi, quand elle travaille avec moi, doit le faire différemment que dans la situation où elle travaille avec d'autres réalisateurs. Elle doit oublier tout ce qu'elle a appris, et je ne veux pas qu'elle me montre ce qu'elle a appris comme si c'était un trésor. Je ne veux pas de ça. Je veux voir si elle peut retourner à son état le plus simple. Et on travaille toujours comme ça. Donc Lee Kan-chen n'a pas besoin de travailler comme ça. Lui, il vient chaque fois comme une feuille blanche. Tandis que pour Chen Xiangqi, on doit faire un travail d'effacement. Et ça me prend plus d'énergie, plus de travail. Donc ma façon de travailler avec des acteurs est différente avec chacun. Les moyens sont différents à chaque fois. Et c'est aussi grâce à ces occasions et aux limites que je trouve des solutions.